Bonjour et bon réveil à vous, messieurs. Thierry Carole, bonjour. Soflane Kenyé, bonjour. Madame, Monsieur, merci de nous retrouver ce lundi pour la lecture transversale des journaux parus à Yaoundé. Commençons avec le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune qui s'intéresse à la 46e fête nationale de l'unité. Information majeure. Ce matin, la sécurité sera assurée. Des dispositions dans ce sens ont été prises au cours de la réunion d'évaluation sécuritaire présidée vendredi dernier par le ministre délégué à la présidence chargée de la défense sous haute instruction du chef de l'État, chef des armées. Il est question de tout mettre en œuvre pour un 20 mai dans le calme et la sérénité sur toute l'étendue du territoire national. Et sur toute l'étendue du territoire national, justement, le quotidien Épervier écrit que le MINDEF évalue la situation sécuritaire. La réunion de vendredi dernier à laquelle on prépare tous les acteurs majeurs en amont pour ce qui concerne la sécurité a permis de prendre le pouls de la situation sécuritaire dans les régions en crise, mais aussi dans les régions relativement calmes. La veille, Joseph Betty Assomo avait rencontré et reconforté les soldats internés à l'hôpital militaire de Yaoundé, blessés au cours des interventions militaires dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest, garantie d'une fête de l'unité dans la sérénité, écrit le quotidien Épervier. Au cours de cette fête nationale de l'unité, il y aura des distinctions. La grande chancellerie des ordres nationaux s'y penche, mais le journal de Léopold Clovis Noudjo constate qu'il existe un vaste réseau d'achat des distinctions honorifiques. À l'approche du 20 mai, le marché de ces distinctions honorifiques battrait son plein à la grande chancellerie des ordres nationaux. Une pratique qui perdure, écrit le journal, et profite aux adeptes du trafic d'influence dont les médailles constituent des visas dans tous les services. Une véritable mafia organisée, écrit le journal. Un peu comme cette affaire de la Mida qui secoue actuellement la ville de Yaoundé, le tri-hebdomadaire L'Anecdote nous informe que Paul Biya a désamorcé une crise concernant cette affaire. Dans un communiqué rendu public le 21 avril dernier, le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, informe l'opinion que le président de la République a instruit la rétrocession des frais aux victimes de l'arnaque de cette organisation criminelle. La fausse organisation dénommée Mission d'intégration et de développement pour l'Afrique est le fruit de la conspiration, lit-on, d'une seule famille avec quelques alliés visant à s'enrichir au détriment des jeunes. Heureusement, et on le lit à la une du journal L'Essentiel du Cameroun de ce matin, Paul Biya sauve les souscripteurs face au désarroi des victimes, jeunes pour la majorité d'entre elles. Le chef de l'État a décidé de suspendre les activités de la mission d'intégration et de développement pour l'Afrique et a instruit le gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'effet de procéder au remboursement intégral des sommes estorquées par cette organisation. C'est donc le gouvernement qui prendra tout en charge, renchérit le journal La Voix du Centre en kiosque ce matin. Le journal revient un peu sur le tumulte vécu ces derniers temps au quartier Aala. Les populations du quartier Aala à Yaoundé 3, où se trouve le siège de cette organisation, ont subi des assauts répétés des forces de l'ordre qui tenaient à mettre fin à cette imposture. Les populations, après quelques semaines de remue-ménage, vont enfin retrouver ou reconnaître le calme. Avec le journal La Nouvelle, parlons politique. Intérêt sur la présidentielle de 2018. Maurice Kamto est-il le Messie, s'interroge le journal. Pour rallier davantage l'opinion à sa cause, Maurice Kamto ne lésigne plus sur aucun moyen pour se faire convaincant et surtout devenir le leader politique attendu depuis des décennies par l'opposition camerounaise. Pour battre le président Paul Biya, c'est le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun à la présidentielle de 2018, mais son objectif est de porter toute l'opposition pour conquérir le
pouvoir. Et dans cette conquête de pouvoir qui se précise, le quotidien Émergence de ce matin parle de la tribalisation de sa candidature qui fait des vagues depuis la semaine dernière, écrit le quotidien. En effet, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun est accusé d'avoir constitué un parti ethno-régionaliste. Les analystes voient en cet argument la branche ultime sur laquelle ses adversaires sont sans mots face à son profil s'accrochent pour trouver un discrédit à sa candidature pour la présidentielle de 2018. Direction la région du Sud-Ouest avec le quotidien Mutation de ce lundi matin. Là-bas, écrit le journal, les sécessionnistes s'attaquent au gouverneur. Le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilai, a eu la peur de sa vie vendredi dernier alors qu'il se rendait dans le département du Lébialem pour installer dans ses fonctions le nouveau préfet. Le cortège de Bernard Okalia Bilai est tombé dans une embuscade tendue par les éléments du mouvement sécessionniste de l'Ambazonie à l'aller comme au retour. Le préfet Okalia Bilai, heureusement, s'en est sorti et a réussi à installer le nouveau préfet et est rendu sain et est rentré sain et sauf. Le journal La Revue du Patriote nous informe ce matin qu'un sécessionniste a été neutralisé dans une vente à portée à Bertois, c'est dans la région de l'Est. Un sécessionniste aurait donc été reconnu par un militaire qui prenait un pot dans un débit de boisson au quartier Mokolo 2, c'est dans la ville de Bertois. Ce militaire qui avait servi à Bamenda il y a un an avec l'aide d'autres militaires a réussi à neutraliser le sécessionniste porteur d'un sac contenant un cocktail de Molotov. Une enquête est en cours à Bertois pour comprendre exactement ce qu'il en est. De l'insécurité et du terrorisme, parlons-en avec le bi-hebdomadaire Repère. La France juge le Cameroun infréquentable, écrit le journal. Le ministre des Affaires étrangères, en donnant des conseils aux voyageurs susceptibles de visiter le Cameroun, exagère un peu en ce qui concerne les risques encourus. Le pays place le Cameroun justement parmi les pays dangereux que les Français doivent visiter avec beaucoup d'attention. Avec le journal Intégration, entrons dans ce qu'ils appellent ce matin la mafia des fonctionnaires fictifs. Cas d'école avec des morts volontairement admis à des concours et qui reçoivent par la suite un salaire. Incursion dans la direction du développement des ressources humaines de l'État au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, où là-bas c'est du mille-milo. Enquête réalisée à la division informatique du ministère des Finances par le journal Intégration, à lire dans le grand dossier de ce lundi. Selon le journal Le Pélican, il y a panique générale au ministère des Finances en suspendant de leurs fonctions. Il y a quelques jours, certains agents de ce département ministériel officiellement coupables de divers manquements à l'éthique professionnelle et en annonçant le lancement dès ce mois d'avril 2018 de l'opération Coupe, Louis-Paul Motazé, qui préside aux destinées du ministère camerounais des Finances depuis le 2 mars 2018, vient de donner le ton de ce qu'il entend opérer comme changement au ministère des Finances pour que les mauvaises pratiques qui ont fait leur lit, motivées en partie par des postes vacants, suivis de nombreux départs à la retraite, cessent actuellement. Vous allez lire le dossier dans les colonnes du journal Le Pélican en kiosque ce matin. Une question à la une du tri-hebdomadaire Le Soir, parution de ce lundi matin. Pourquoi veut-on déstabiliser le Cameroun, parlant de l'affaire de l'aéroport international de Douala? Dans le cadre des opérations de routine, les infrastructures de l'aéroport international de Douala ont été passées en revue jeudi dernier au cours d'une visite de presse organisée par les aéroports du Cameroun. Les différents partenaires se sont dit rassurés de la crédibilité du dit aéroport de par le satisfecit des travaux qui ont été menés ces derniers temps. Une modernisation qui consacre l'arrivée dans les tout prochains jours de 3 nouvelles compagnies au sein de l'aéroport de Douala, soit Congo Airways, South Africa Link et Africa Jet, qui rejoindront la quinzaine de compagnies qui
y exercent. L'aéroport international de Douala qui est en cours de réflexion tout de même, lit-on dans les colonnes du tri-hebdomadaire le soir. Finissons avec le journal La Veuve qui est en kiosque ce matin et qui parle d'une veuve tabassée et chassée de sa concession conjugale. Vous allez le lire. Les faits remontent au 20 avril dernier au quartier Mimbomana Yaoundé où dame Pauline, veuve depuis seulement 2 semaines, s'est vue jetée au loin de sa belle famille qui lui impose depuis le séjour du corps de son mari à la mort de renoncer à l'argent des loyers laissés par son défunt époux. L'histoire est à découvrir dans les colonnes du journal La Veuve, parution de ce matin. Et c'est avec cette information que nous mettrons un terme à la première partie de la revue de presse en direct de Yaoundé. La suite, c'est avec vous à Douala et c'est avec vous, Soflane Kenyé, Thierry Carole. Merci beaucoup Arnaud Gueffak, excellente journée, bon début de semaine du côté de Yaoundé. Nous allons retrouver ici à Douala Monsieur Michael Tipkio alors qu'il est 7h passé d'un peu plus de 14 minutes pour la seconde partie de cette revue de presse. Bonjour monsieur. Bonjour Soflane. Merci d'être là. Merci. Merci de m'accueillir. Bonjour Thierry. Merci. Bon début de semaine à vous. C'est un bonheur de vous recevoir sur ce plateau. Allez, on va ouvrir cette seconde partie avec la nouvelle expression qu'on a l'habitude. La nouvelle expression qui nous parle à sa une ce matin de cette affaire. Basile Atanganakuna, l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, est l'un de ses complices qui rembourse la somme de plus d'1 milliard de francs CFA. Il a donc payé le corps du délit. Il s'appelle Jacques Massar pour se soustraire de la justice camerounaise. Et on le sait, il a séjourné à la prison centrale de Koniga Yaoundé ou alors au secrétariat d'État à la défense à Yaoundé pendant 3 jours avant de payer ce corps du délit. Plus d'1 milliard de francs CFA. Il était l'un des complices de Basile Atanganakuna dans l'une des affaires qui a amené l'ex-ministre de l'eau et de l'énergie à la prison centrale de Kodengui à Yaoundé. Les faits se passent dans le quotidien de la nouvelle expression qui revient sur le déroulé de cette affaire, l'affaire Camwater et bien d'autres par le quotidien de la nouvelle expression qui revient justement sur cette autre sortie, cette sortie d'un avocat qui demande la libération, qui demande l'arrêt des poursuites bien sûr contre Jacques Massar et l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie Basile Atanganakuna après le remboursement du corps du délit, un peu plus d'1 milliard de francs CFA. Les détails, c'est à lire dans le quotidien La Nouvelle Expression en kiosque aujourd'hui. Le journal qui a son pied de une revient sur cet adieu à une journaliste Pauline Poincier Maïnga qui a été conduite à sa dernière demeure samedi dernier à Macondo. Elle est donc décédée à l'âge de 59 ans. Chroniqueuse au quotidien Le Jour au Cameroun, elle a travaillé longtemps pour le journal Challenge Hebdo, également bien d'autres journaux au Cameroun. Un hommage mérité lui a été rendu par des confrères de la presse, de nombreux journalistes qui ont effectué le déplacement. Des témoignages de ceux-ci sont relayés par le quotidien La Nouvelle Expression aujourd'hui qui donne la parole au président du syndicat national des journalistes du Cameroun, Denis Kwebo, qui de fer et de courage, qui a pris de nombreux risques dans ce métier qui a fait rayonner le métier de journaliste au Cameroun. Benjamin Zébazé, directeur de publication de Challenge Hebdo, où Pauline Poincier-Maïnga a fait ses premiers pas, estime justement qu'elle a laissé son empreinte et il en est fier. C'est donc en détail 2 pages pour cet hommage mérité rendu à Pauline Poincier-Maïnga à Macondo samedi dernier. La une du quotidien Info Matin nous parle aujourd'hui de cette affaire de mission intégrée du développement en Afrique, MIDA. La MIDA qui s'apprêtait donc à organiser une insurrection selon le ministre de la Communication Issa Chiroma Bakari. On le sait depuis quelques jours, depuis plus de 5 jours maintenant, de nombreux jeunes affluent au siège de cette institution à Yaoundé pour demander à être simplement, purement et simplement remboursés, eux qui sont nombreux à vouloir rentrer dans leur dû et jusqu'à tard. Hier soir, ils étaient encore nombreux, des dizaines, en majorité des jeunes qui ont pris l'assaut. Le lieu dit Barrière à Yaoundé, c'est à Oza, c'est-à-dire l'une des principales entrées de la métropole Yaoundé, debout, assis, pancarte à main, ils revendiquaient le remboursement de leur placement financier, s'élevant parfois à des milliers de francs CFA au cœur de la grogne au centre de la controverse. Cette mission d'intégration de développement pour l'Afrique, MIDA, une nébuleuse selon le journal qui, sous le prétexte d'une formation
assortie de recrutement et de financement mirobolant pour des projets a réussi à enrôler plusieurs citoyens camerounais dans une histoire qui pue l'arnaque. La veille samedi, donc, le ministre de la Communication a annoncé par voie de communiqué la suspension des activités de la MIDA, présentée comme une entreprise monstrueuse d'escroquerie de grande envergure dans l'objectif déclaré par les initiateurs sur fond d'activité dolosive, clientéliste et d'opérations de charme et de faire miroiter à leurs victimes des gains faciles d'argent. Le porte-parole du gouvernement a aussi évoqué, des promoteurs mafieux évoluant tantôt sous l'étiquette de la commanderie d'Afrique de l'ordre militaire et bien d'autres. Le ministre de la Communication a donc décrit un montage frauduleux d'un réseau d'escrocs financiers à travers un mécanisme consistant à collecter auprès de tout nouvel adhérent une somme de 12 500 francs CFA, donnant lieu à en un temps réduit à la rétrocession aux déposants de 70 000 francs CFA. Le gouvernement a pris des mesures à travers le président de la République pour que ces fonds soient tout simplement rétrocédés à ces nombreux jeunes qui ont déposé de l'argent à la MIDA. Qui sont-ils justement ces gens de la MIDA? Le quotidien informateur nous apporte des réponses à cette affaire. Après les 4 premières vagues, rapportent les services de communication de cette institution, 35 000 lauréats de la 5e vague répartis en individuels et associations se sont partagés la somme de plus de 2 milliards de francs CFA. C'était le 10 février 2018 au quartier Sam à Yaoundé, en présence des autorités administratives et même des représentants des membres du gouvernement. Au pied de une du quotidien informateur, on parle de l'hôpital central de Yaoundé, qui sort de l'ornière, des mesures qui sont prises, des mesures qui ont été prescrites par le président de la République pour justement donner des soins de santé adéquats à de nombreux Camerounais. L'hôpital central de Yaoundé en mutation permanente, écrit le quotidien informateur, qui a mené une enquête, qui a fait un tour dans cette institution sanitaire pour constater que côté infrastructure, la structure hospitalière s'est dotée d'un nouveau scanner de 16 barrettes, un pavillon au standing rénové d'une capacité de 20 places et une nouvelle morgue d'ailleurs. Et dans la ligne de mire figure la réhabilitation des services de réanimation, de traumatologie et de neurochirurgie. On comprend aisément donc, écrit le journal, pourquoi le directeur général de l'hôpital central est ces derniers temps la cible d'un lobby satanique, tapis dans l'ombre qui n'apprécie guère la montée en flèche de sa cote de popularité, écrit le quotidien Info Matin. Le tri-hebdomadaire régional d'information du Grand Nord, L'œil du Sahel, est en kiosque aujourd'hui et nous parle de la crise des migrants à l'extrême nord du Cameroun. Ils sont nombreux qui ont fui les exactions de la secte terroriste Boko Haram dans la région du nord-est du Nigeria, à Maïdougouri précisément, et ont élu domicile à l'extrême nord du Cameroun. Le camp de Minao compte aujourd'hui à peu près 60 000 réfugiés. Ils sont nombreux à avoir fui justement ces combats de Boko Haram dans leur pays pour se réfugier à l'extrême nord du Cameroun. Ils devront rentrer chez eux. Près de 22 000 sont prêts à rentrer dans leur pays au Nigeria, et le processus de rapatriement volontaire de ces réfugiés a été validé depuis mai 2017 avec la signature d'un accord tripartite entre l'État du Cameroun, le Nigeria et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, à la faveur d'une réunion qui s'est tenue ce week-end dans la région de l'extrême nord. Un nouveau chapitre relatif à ces rapatriements s'est ouvert. Le chef de la délégation du HCR pour l'extrême nord du Cameroun a dit être venu discuter à cœur ouvert avec les autorités locales des modalités pratiques du rapatriement volontaire de ces nombreux réfugiés, estimés à plus de 110 000 dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Et selon le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, environ 22 000 intentions de retour volontaire ont été enregistrées. Et selon le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midi Awabakari, il y a environ 60 000 réfugiés dans le camp de Minao, environ 40 000 hors du camp. Ils sont très bien entretenus jusqu'ici et accueillis par le gouvernement camerounais et vivent en sécurité. Les conditions sont réunies à présent pour leur retour volontaire dans leur pays, et le rapatriement ne concerne pas un réfugié qui n'est pas prêt à rentrer, mais plutôt ceux qui sont disposés à rentrer ayant accepté de leur propre gré. Le HCR, le Nigeria et le Cameroun vont accompagner les volontaires dans la dignité, lance Mamadi Fatah Kourouma, le chef de la sous-délégation du HCR à l'extrême nord du Cameroun. Le journal Dominus, le BIM mensuel d'information et de détente, est en kiosque aujourd'hui et nous parle à sa une de sénatorial 2018 de la politique avec le président
de la République, Paul Biya, au chevet de l'Union pour les populations du Cameroun, pour en besoin à l'heure actuelle, comme on l'observe avec le journal dans les médias, de se pourfendre en tiraillement fractionnaire coloré de dissonance abjecte et mensongère pour les chambavadages démontrés aux militants de base que M. Leke Besongo à Kemfort est de la tendance Baïbek, Bapolipo ou Baléguel Nkot. C'est donc un sénateur qui a été nommé par le président de la République et il est ressortissant de l'Union des populations du Cameroun. Le journal parle également à sa une aujourd'hui du maire de la commune d'arrondissement de Douala 1er, Lengue Malapa, qui est présenté aujourd'hui comme l'homme à abattre pour battre le RDPC à Vouri 1. Il fait l'objet depuis quelque temps d'une cabale bien ourdie et bien préparée par ses détracteurs. Il y a 5 ans, dont il était élu, il a frappé un grand coup avec sa liste des élections municipales d'arrondissement de Douala 1er pour un second mandat consécutif à la tête de l'exécutif municipal depuis un quart de siècle qui a été créé justement à la commune d'arrondissement de Douala 1er. C'est la première fois justement qu'il est accordé un double mandat au premier magistrat de cette mairie. C'était donc un grand coup pour Lengue Malapa Jean-Jacques et 2 ans plus tard en 2015 lors du renouvellement des organes de base de cette même formation politique, Lengue Malapa a laminé copieusement la liste conduite par un concurrent et réélu président de la section RDPC de Vouri 1 et depuis ce temps, il est devenu la force de frappe du parti dans le département du Vouri et dans la circonscription de Vouri 1 et en même temps, il est devenu l'homme à battre justement pour battre le RDPC à Vouri 1 en 2018 alors que se profile à l'horizon bien sûr d'autres joutes électorales, des élections municipales par exemple. Ses adversaires sont conscients du fait que sur le terrain électoral, l'homme est imbattable et il faut donc le neutraliser avant les échéances électorales d'octobre prochain par tous les moyens. Il faut donc ternir son image et c'est ce qui s'emploie à le faire en ce moment en le présentant aux électeurs comme l'homme qu'ils aiment. En le présentant aux électeurs que l'homme qu'ils aiment, bien sûr, tant est un détourneur de fonds publics et qu'il ne mérite plus leur confiance. Ensuite, sur le plan B, qui consiste à neutraliser à travers des dénonciations calomnieuses qu'il pourrait conduire à une privation de liberté afin qu'il soit déclaré non patent pour les municipales prochaines. Et pour réussir ce plan macabre, écrit le journal Dominus, les intelligences d'en face utilisent la méthode « Livre-nous ton frère » qui jadis fut appliquée pour trahir Jésus et font alors miroiter aux traîtres plusieurs avantages et pour le poste de maire dans cette circonscription électorale. Le mot d'ordre est donc partagé. Il faut neutraliser Lengue Malapa avant les élections municipales. Sinon, le RDPC va encore les remporter dans la commune d'arrondissement de Douala 1er. Au pied de une du journal, on parle encore de politique avec la base section RDPC Vouri 3 qui demande toujours à être écouté avec son président de section du Vouri RDPC 3, Victor Ateba, qui continue de tenir des réunions. Et le journal constate justement que cette base n'est pas toujours très écoutée jusqu'ici au regard des choix opérés par le comité central. On continue de constater qu'une sorte d'indifférence est faite au desiderata de la base dans cette formation politique. Et puis le journal parle d'événements autour de la lecture du livre, fait du livre un événement par Junior Ossin, écrivain, journaliste et blogueur africain qui porte ce projet. Il est question de valoriser la lecture justement, fait du livre un événement, ce qui est cette campagne initiée par la Plume Noire de l'Encrier dans le but de promouvoir la lecture des livres en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Cette campagne vise tout d'abord à apporter aux acteurs de la littérature des outils efficaces pour promouvoir la lecture du livre. Ensuite, activer plutôt le goût à la lecture chez les personnes en mettant sur pied les moyens pédagogiques, ludiques et viadiques pour aboutir à cette fin. C'est donc un projet porté par Junior Ossin, écrivain, journaliste et blogueur africain. La une du journal Mediafrique 24 est consacrée à l'actualité dans la région du sud-ouest du Cameroun et le gouverneur qui échappe à la mort dans cette région. Son convoi a été attaqué le 20 avril par des terroristes alors qu'il était en partance pour le département du Lébialem où il devait procéder à la passation de commandement entre les préfets entrants et sortants
de cette unité administrative. Plus de peur que de mal, rien ne s'est passé. Ces terroristes ont été tout simplement neutralisés par des forces de défense et de sécurité camerounaises. Le journal L'Action en kiosque également aujourd'hui, c'est le journal de propagande du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Parle des attentes des maires quant à la décentralisation au Cameroun, et à son pied de une, le journal revient sur l'élection présidentielle à venir. L'Action revient sur Bena Fongan qui forme des jeunes dans la région de l'Ouest Cameroun. C'était dans le cadre d'une conférence. Le président de la section RDPC au plateau Nord a entretenu la jeunesse de ce département sur la stratégie à adopter pour soutenir le président Paul Biya et garantir le développement de leur localité. C'est le journal L'Action qui en parle aujourd'hui. On sort de cette revue de presse avec Ouest Echo qui parle de politique aussi à sa une, et de Camto Maurice qui fait les yeux doux à Joshua aussi. Les détails à lire dans le journal Ouest Echo également, qui revient sur la formation de ces jeunes, le forum des jeunes de Bati, l'honorable Bena Fongan, qui promeut le dialogue intergénérationnel et appelle les jeunes à s'inscrire sur les listes électorales en vue des futures échéances. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michael Tipkio, pour cette revue de presse, monsieur. C'est toujours assez fourni, hein, le lundi matin, quoi de plus normal. Alors, on vous retrouvera avec beaucoup de plaisir demain pour une autre revue. Il sera 7h14 ou 10 minutes par là. Voilà. Je vous souhaite de passer une excellente journée et le grand rendez-vous à ne surtout pas louper, c'est dès 19h50 pour la grande édition du journal parlé sur les antennes de Canal 2 International. Ouais. Bonne journée, messieurs. Chouchou, on va évidemment s'intéresser à une page bleue.